Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. J'ai décidé de faire cette vidéo un peu spéciale pour parler en fait de tous les informations, tous les changements qui se produisent actuellement sur les programmes en fait de l'immigration de façon globale ici au Canada. Comme vous avez remarqué, ça fait quand même quelques semaines ou bien jours que les gens en fait, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de changements qui se produisent. Il y a une amie qui m'a posé un ensemble de questions et ça m'a donné l'envie de faire une vidéo du genre global dessus, juste pour que ceux-là qui se perdent surtout sur internet, qui puissent avoir une information vraiment précise et concise concernant ce qui leur concerne exactement. Parce que oui, effectivement, il y a une chose que je sais, c'est que quand il s'agit de tout ce qui est immigration, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet qui ne sont pas vraies, surtout sur les réseaux sociaux de façon globale. Si ce ne sont pas des informations qui proviennent directement de la source, essayez vraiment de prendre ça avec beaucoup de recul parce qu'il y a des gens qui interprètent les choses n'importe comment. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé donc de faire le tour dessus. Donc j'essaie vraiment de vous présenter c'est quoi les changements, pourquoi et puis l'impact pour les étudiants, les travailleurs, les gens qui demandent encore les permis de travail, les futurs étudiants aussi. Je vais faire le tour dans la vidéo, juste question que vous ayez une idée précise dessus et ça peut aussi aider toute personne qui avec l'intérêt à venir en fait au Canada. Donc on va commencer simple en fait. C'est quoi en fait le problème? C'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce qui a changé? Comme vous avez certainement entendu parler durant ces 2-3 dernières années, le Canada a quand même fait un record en termes d'immigration. Il y a eu énormément de personnes qui ont immigré vers le Canada. C'était même quelque chose quand même assez comme populaire. C'était populaire quoi. Il y a beaucoup de gens, si vous regardez aux alentours de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 1, 2, 3 personnes que vous connaissez qui est venue au Canada. Donc c'est ça le problème, ce qui fait que le Canada en fait la population a comme augmenté subitement ces 2-3 dernières années. Et puis, ça cause des problèmes parce que ça a effectivement des répercussions sur notamment le premier truc, c'est d'abord le chômage en fait. On va pas se mentir, ça devient de plus en plus compliqué en fait de trouver un bon emploi très bien rémunéré ici. J'imagine qu'avant, il y a 5-6 ans, je n'étais pas là, mais je suppose que c'était pas ainsi. Et puis le gros problème, surtout, c'est vraiment un problème de logement. Vous allez vous rendre compte, tout le monde en parle en fait. Se payer un logement un peu bien ici, sincèrement, il faut avoir au moins 50 boulots, en fait, des boulots bien payés, donc c'est vraiment compliqué. Ajouter à cela le coût de vie tout simplement parce que oui, quand on immigre, parfois on ne se rend pas compte, mais de l'autre côté, le coût de vie ici, c'est vraiment, en tout cas, je sais pas pour les autres provinces, mais c'est vraiment cher, en fait, c'est vraiment élevé. Même quand tu achètes juste des trucs pour manger, c'est vraiment élevé. Donc c'est ça le problème. Et puis donc les faits saillants que j'ai juste souligné comme ça, c'est que le nombre en fait de travailleurs étrangers temporaires, ça a connu une forte augmentation quand même, passant de 437 000 en 2019 ici au Canada à 1 million en 2023. Juste pour avoir un aperçu dessus, donc c'est quand même le double. Et puis le Canada a connu en 2023 sa croissance démographique la plus élevée depuis quasiment plus de 30 ans, donc c'est quand même pas mal. Et puis dans le 1er janvier 2024, la population, ce sont les informations que j'ai prises sur le site Stats Canada, donc vous pouvez aussi aller regarder. Du Canada, ça a atteint 40 millions d'habitants avec une bonne partie qui vient de l'immigration. Donc ça, c'est juste un titre d'information. Maintenant, quelles sont les choses qui ont changé? Quels sont les changements qui ont survenu au Canada en fait? Quels sont les changements qui ont été apportés ici au Canada? Premier changement, comme je vous ai dit, j'ai essayé vraiment de structurer selon les différents profils à ma bonne connaissance. Et maintenant, peut-être qu'il y a d'autres profils effectivement que j'ai pas cités dans la vidéo pour ne pas rendre la vidéo vraiment trop longue, mais j'ai vraiment essayé de structurer selon différents profils. Premier profil, donc, sont les étudiants étrangers qui sont récemment diplômés ou bien qui sont en voie de diplomation. Je pense que ce sont ceux-là qui ont le plus de stress en ce moment parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire? Juste à titre d'information, ici au Québec spécialement, je connais pas très bien pour les autres provinces, raison pour laquelle je vais pas dire un mot dessus. Mais ici au Québec, il y a un programme, en fait, ce qu'on appelle le programme d'expérience québécoise. Surtout, volet diplômé du Québec, c'est le programme, en fait, que tout le monde, quand tu viens au Québec, tu sais, quand tu vas finir tes études, tu vas utiliser ça, en fait, pour devenir résidente permanente. Le truc, c'est que le programme en question, actuellement, est fermé. Ça veut dire que tu ne peux plus utiliser cette voie-là, qui est directe et plutôt rapide pour devenir résidente permanente du Canada. Ce qui reste encore
disponible pour les étudiants étrangers ou bien qui sont récemment diplômés en voie de diplomation. Donc ceux-là qui finissent par exemple leurs études cet automne, qu'est-ce que vous deviez savoir? C'est premièrement, il y a effectivement le programme d'expérience québécoise volet travailleurs étrangers temporaires qui est ouvert, qui est en cours, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez directement postuler dessus. Je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. Mais il y a aussi la possibilité de faire le permis de travail post-diplôme. Donc, si vous pouvez aussi faire ça. Mais je vous conseille vraiment, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi de quelque chose de très important, surtout pour le permis de travail post-diplôme, que vous deviez savoir pour ceux-là qui veulent aujourd'hui maintenant postuler pour cela. Et ce sont des informations qui vont vraiment vous aider. Et puis, vous pouvez aussi renouveler votre permis d'études. Et actuellement, si vous êtes en train de terminer votre cursus scolaire ici, et que soit c'est que vous voulez continuer, vous renouvelez votre permis d'études, vous continuez par exemple, vous avez fait un baccalauréat, vous continuez en maîtrise, soit c'est que vous demandez un permis de travail post-diplôme qui va vous permettre en fait de travailler. Soit il y a l'option de travailleur étranger temporaire, mais il vous faut d'abord rester un bon bout de temps au Canada et travailler pour pouvoir faire le PEC pour le travailleur étranger temporaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis ici en fait les conditions pour le PEC. Vous pouvez mettre la vidéo en pause juste pour lire, pour ceux-là qui ne savent pas. Mais j'ai juste souligné certains traits qui est important. Donc, une chose qui est importante, c'est que vous ne pouvez pas directement postuler pour le PEC après avoir obtenu votre diplôme, parce que vous deviez travailler pendant 2 ans ici au Canada et puis vous deviez donc avoir un emploi à temps plein dans certaines catégories. C'est pas n'importe quel emploi qui vous permet en fait de devenir de faire la résidence permanente depuis ce programme. Donc c'est important. Et puis vous allez faire des cours de langue. Donc toutes ces choses là sont des choses que vous deviez savoir. Donc c'est pour ça que effectivement c'est normal que les étudiants étrangers en fait actuellement ils stressent. Pour ceux là qui veulent rester, effectivement pour ceux là qui veulent rentrer dans leur pays, il n'y a pas de problème pour eux, ils n'ont aucun problème. Maintenant, concernant le permis de travail post-diplôme, qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé, c'est le niveau de langue. Quand moi, j'avais fait ma demande de permis de travail post-diplôme, il n'y avait pas d'exigence linguistique. Donc, maintenant, il faut, donc, à partir du 1er novembre 2024, il vous faut passer des tests de langue. Ça, c'est très important. Une autre chose qui a changé, dans les diplômés des établissements d'enseignement supérieur public ne pourront plus obtenir un permis de travail d'une durée maximale de 3 ans que si donc les gens qui sont dans l'enseignement, dans les établissements d'enseignement supérieur public, ils ne peuvent plus en fait avoir accès à cette privilège en quelque sorte d'avoir le permis de travail post-diplôme, à moins que leur domaine d'études soit lié à un domaine en fait, que ça soit il y a une grande pénurie dans ce domaine-là de main-d'œuvre ici au Canada. Donc, ça c'est une information très importante, parce que je pense qu'avant presque tout le monde avait accès en fait. Après quand tu avais ton diplôme, tu pouvais directement postuler pour avoir un permis de travail post-diplôme. Donc une chose que vous deviez savoir pour ceux-là qui fréquentent, c'est que actuellement c'est quand même limité, mais l'admissibilité est toujours correct, maximum 3 années pour ceux-là qui font le baccalauréat, une maîtrise ou bien un doctorat. Donc vous êtes toujours admissible à avoir votre permis de travail post-diplôme pour 3 ans. La seule chose à ajouter, c'est qu'il faut faire maintenant des tests de langue, chose qu'il n'y en avait pas avant. Donc ça c'est pour le permis de travail post-diplôme. Pour les étudiants qui fréquentent actuellement, qu'est-ce qui vous affecte? La première chose, c'est que à l'avenir, en fait, ça, c'est quelque chose de très, très important pour déjà obtenir pour changer d'établissement. Parce que ici, avant, si je m'appelle bien, il y avait ce truc de, comment dire, les permis d'études qui sont ouverts et puis ceux qui sont fermés. Et puis, il y avait certains que il y avait des trucs comme ça sur le permis d'études qui te permettaient de changer, en fait, d'établissement sans toutefois renouveler ton permis d'études. Actuellement, tu ne peux plus faire ça. C'est quelque chose qui a été aboli et qui va certainement impacter plein de monde. En fait, ça, c'est important. La deuxième chose que je trouve importante pour les étudiants actuellement, que vous deviez savoir, c'est que maintenant, il est exigé à tous les établissements d'enseignement désignés, ce qu'on appelle les EED, de présenter à IRCC comme un rapport indiquant si vous êtes toujours actif, si vous êtes toujours inscrit pour tous les étudiants. Il y a des étudiants qui viennent ici, en fait, à l'école, c'est très compliqué, et puis ils laissent ça pour faire autre chose. Maintenant, il n'est plus possible de faire ça. C'est vraiment, il faut faire très attention parce que votre établissement, votre université, il va envoyer cela à l'IRCC jusqu'à 2 fois au cours d'une année. Donc, il faut vraiment être un élève assidu actuellement. Donc, ce sont des choses à savoir
pour les étudiants en cours et puis effectivement à la limite donc 24 heures par semaine si vous avez la possibilité de travailler hors campus. Donc si votre permis d'études vous permet de travailler hors campus, vous pouvez travailler jusqu'à un maximum donc de 24 heures par semaine. Donc ça c'est pour juste les étudiants et ça c'est quelque chose, je pense pas que ça a changé dans les étudiants étrangers qui ont le droit de travailler au campus. Donc vous pouvez le faire pendant les congés, donc par exemple pendant l'été. Je ne sais pas si cela voudrait, je n'ai jamais vraiment prêté attention à cela. Je ne sais pas si cela voudrait dire que les étudiants, en fait, je ne sais pas si certains étudiants n'ont pas le droit de travailler pendant les congés. Parce que moi, je pensais que tout le monde tu as ton permis d'études, même si pendant les cours, tu ne peux pas travailler hors du campus, quand même, pendant les congés, tu devrais. Mais apparemment, non, en fait, il faut vraiment faire partie de ceux-là qui ont cette autorisation-là, qui peuvent le faire. Donc ça, c'est important. Maintenant, rubrique des futurs étudiants. Pour moi, futur étudiant, c'est toute personne qui aspire, qui aimerait venir au Canada en tant qu'étudiant. La première chose que qui m'a directement frappé à l'œil, c'est vraiment le fait qu'il y a énormément de lettres d'admission qui sont fausses en fait. Moi, je sais que quand je faisais ma demande, ça passait dans tous les groupes Facebook et tout ça. Il faut maintenant se rendre compte, il faut que vous sachiez que IRCC a renforcé son système pour détecter les fausses lettres d'admission. Donc, il faut vraiment faire attention. Si il y a une agence de je ne sais quoi qui vous prend encore l'argent à l'heure actuelle pour fournir une lettre d'admission pour le Canada, sincèrement, ça, il faut vraiment faire attention à cela. Donc, ça, c'est important. Et puis, deuxième chose, je ne pense pas, ça c'est juste ton avis, je pense pas que ça soit une sage décision aujourd'hui de vouloir venir au Canada étudier, à moins on sait vraiment ce qu'on vient chercher, on a vraiment un projet, peut-être qu'on veut venir vraiment pour telle formation pendant une année et puis rentrer. Si on a un projet fixe, ça c'est correct, mais si vous venez vraiment juste parce que vous pensez que vous allez pouvoir rester, il faut vraiment réfléchir juste à deux fois parce qu'effectivement, on a énormément diminué le Canada, ça a diminué le nombre des étudiants, en fait, des permis d'études pour les années à venir. Donc, ce n'est vraiment plus le moment adéquat pour le faire. Ça permet aussi de se rendre compte pour qu'on ne vous frappe pas, qu'on ne vous escroque pas. C'est que les choses changent en fait. Actuellement, pour venir au Canada, pour être étudiant et venir au Canada, ça peut être un peu plus difficile. Donc, si quelqu'un vient vous dire, je connais un chemin, tu peux le prendre et puis c'est facile, il faut vraiment faire attention à cela. Donc, ça, c'est important. Et puis, une chose qui s'est mise en place depuis le 1er janvier 2024, pour ceux-là qui veulent quand même toujours venir, il faut savoir que les exigences en termes de coûts, ça a augmenté. Ça permet surtout parce que les exigences là, c'est pas que vous donnez votre argent au gouvernement, c'est vraiment pour vous, c'est juste pour vous permettre effectivement d'arriver ici et de trouver un logement par exemple. Parce qu'effectivement, le coût de la vie, c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment élevé. Donc, c'est important de tenir compte de cela. Et effectivement, ils ont mis une barre un peu plus haute pour cela, pour permettre en fait à tout le monde ou bien aux gens qui viennent de pouvoir vraiment s'en sortir. Et bien, vous savez aussi que les étudiants étrangers, surtout certains, on paye énormément en termes de frais de scolarité au Canada. Donc, ça n'a pas du tout changé. C'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Donc, dans le plafond, comme je vous ai dit, ça a vraiment baisser. Et puis ça s'applique aussi, c'est pas une question de niveau d'études, c'est pas parce que vous voulez venir au Canada pour faire un doctorat que ça s'applique pas à vous. C'est vraiment, le plafond est vraiment pour tout le monde. Même si effectivement ils disent qu'ils réservent 12% des places pour ceux-là qui veulent venir en tant que maîtrise, pour faire la maîtrise ou bien le doctorat. Juste pour vous dire que si vous avez, plus vous avez un niveau élevé, plus vous avez de la chance qu'on vous accorde maintenant un permis d'études. Donc ça, c'est, je pense, c'est tout. Ça c'est pour la mise en place. Donc vous devez savoir qu'on vérifie vraiment énormément pour les lettres d'acceptation. Donc qu'on ne vous invente pas des universités qui n'existent pas juste pour vous faire croire que vous pouvez venir au Canada. Ça ne marche plus comme ça. Maintenant, concernant les travailleurs temporaires. La première chose que vous devez savoir, que le programme des travailleurs étrangers temporaires, en fait, ici au Canada, c'est un programme qui a été conçu de manière à n'être utilisé qu'en dernier recours. Donc, c'est vraiment quand le Canada a vraiment besoin des travailleurs, que le pays traverse comme une crise, quoi. Qu'ils ont besoin des employés qui mettent à jour ou bien ils mettent en cours ce programme-là. Ce qui rend le programme en question un peu problématique de mon point de vue. En fait, c'est juste de mon avis, hein.
c'est un programme trop à risque. En fait, ça peut tout le temps être arrêté, tout le temps être en cours. Les personnes qui prennent ce chemin-là, c'est pas quelque chose que personnellement je conseillerais parce que ça peut être, comme je dis, tout le temps à risque. Et puis vous avez certainement déjà entendu des gens qui se plaignent ici qu'ils ont eu des permis en fait de travail fermé, et puis les employeurs sont horribles envers eux et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir 2 fois avant de le prendre. Mais néanmoins, à partir du 8 novembre, bonne nouvelle, le salaire aura initial d'utiliser pour les travailleurs en fait du volet des postes à haut salaire sera comme augmenté de 20%. Mais ça reste que l'immigration IRCC met un point dessus que c'est important en fait que les employés recrutent ceux-là qui sont déjà sur le territoire canadien. Donc ce n'est plus un volet vraiment très viable, comment dire. Mais je vais mettre en fait un lien en description. Il y a plein de choses en fait ici que j'ai pas mis ici dans la vidéo parce que je n'aime pas parler des choses que je maîtrise pas du coup. Mais ceux-là qui sont dans cette catégorie là, vous pouvez aller lire en fait. C'est l'information, ça provient du site du gouvernement du Canada. Vous pouvez voir, c'est très intéressant pour vous. Maintenant concernant le permis de travail, qu'est-ce qui a changé? Première chose, c'est que vous savez que quand on est étudiant ici au Canada, quand tu fais par exemple le baccalauréat, maîtrise, il y a plein de gens qui le savent. En fait, il y a plein de gens qui, même quand ils viennent ici, ils se marient et puis ils viennent avec leur conjoint. Donc, et puis leur conjoint a normalement le permis de travail. Mais maintenant, c'est fermé. En fait, ce n'est plus possible. On a limité cela de telle manière que ça peut être plus difficile si vous faites, par exemple, je sais pas moi, votre baccalauréat. Vous pensez à amener votre femme ici ou bien votre mari et que on va lui donner un permis de travail. Lui, ça est en train de travailler. Vous serez en train d'étudier. Ça devient compliqué parce que l'option en question, c'est tombé et ça tombe un peu petit à petit dans l'eau. En fait, et il faut oublier cette option-là. C'est important. Donc, nous limitons également l'octroi de permis de travail aux seuls conjoints de travail hautement qualifiés, spécialisés. Donc, les métiers, quand même, les scientifiques, les ingénieurs, les avocats, les professeurs, ils auront toujours ce privilège-là. Donc, si vous avez votre mari ici au Canada qui est avocat, il peut vous faire venir, en fait. Donc, c'est important. Et que vous aurez votre permis de travail. Donc, c'est juste ça. Pour certains métiers ou bien pour certaines personnes qui travaillent, qui étudient dans un domaine à haute pénurie ou bien haute importance, ils auront toujours droit à ce privilège-là, du moins pour un temps jusqu'à ce que les choses changent encore. Donc, ouais, donc ça, c'est ce que je disais tantôt, ils ont supprimé pour ceux-là du premier cycle les personnes titulaires, je sais pas trop quoi, mais ils ont supprimé ces choses-là, c'est important de le savoir. Maintenant, ce que je disais tantôt, je parle de mes recommandations pour les personnes, en fait, les étudiants en cours de diplomation. Ça, c'est un truc très, très important parce que je pense que ce sont ceux-là qui sont actuellement le plus touchés par tous ces changements-là, en tout cas de mon point de vue. La première chose, c'est que ne faites pas le tour de poteau. Je sais que vous allez vouloir avoir un permis de travail post-diplôme. La première erreur de faire actuellement, c'est d'aller faire un tour de poteau. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce permis-là rapidement, même si vous avez besoin de vous faire de l'argent de travail et tout ça. Je vous conseille d'aller faire le tour de poteau. Pourquoi? Parce que ça va limiter encore le temps que vous avez ici au Canada. La première chose que je vous conseille, c'est rassurez-vous que vous avez un passeport qui a au moins 4 ans d'années de validité. Donc, ne prenez pas un passeport de 3 ans parce qu'un permis de travail post-diplôme, on vous donne maximum 3 ans. Prenez un passeport d'au moins 4 ans de validité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne faites pas le tour de poteau, même si vous êtes tenté de le faire parce que vous aurez votre permis de travail le même jour. Ne faites pas ça. Faites votre demande en ligne. Si vous avez votre permis d'études qui est encore valide, c'est très bien pour vous. On va vous donner, l'IRCC va vous donner un document qui vous autorise à travailler jusqu'à ce que vous puissiez avoir en fait votre permis de travail post-diplôme. Ce qui fait que ça va augmenter votre temps ici au Canada. Ce qui fait par exemple, moi, quand j'avais fait pour moi, ça avait duré comme 5 mois, 6 mois avant qu'on me donne mon permis de travail en fait post-diplôme. Ça veut dire les 6 mois là en fait, c'était des temps que j'étais légale au Canada et puis je travaillais. Et en même temps, le temps, en fait, ça ne comptait pas dans le temps de mon permis de travail post-diplôme. Parce que oui, les règles qui entrent en vigueur aujourd'hui, ils disent que ça va, c'est jusqu'en 25 juin 2025. Mais rien ne vous dit qu'au 25 juin 2025, les décisions sont en votre faveur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous voulez vraiment rester au Canada, il faut vraiment essayer d'être, intelligent sur la façon, les décisions que vous prenez. Première chose, donc, rassurez-vous que votre passeport a une validité d'au moins 4 ans, de telle manière qu'on peut vous donner encore 3 ans dans votre permis de travail post-diplôme
Et deuxième chose, ne faites pas le tour de poteau parce que vous voulez vite avoir votre permis de travail pour travailler. C'est une très très mauvaise idée. Ne le faites pas. Et puis, une autre façon aussi de faire pour ceux-là qui veulent vraiment rester du genre, c'est vraiment pour, il faut essayer, si vous avez la possibilité et si vous voulez, c'est de continuer avec vos études. Donc, vous renouvelez votre permis d'études, vous continuez. Par exemple, si vous avez fait un baccalauréat et vous, je ne sais pas pour quelle raison et tout, vous voulez y rester et vous voulez faire votre truc, essayez de continuer peut-être avec une maîtrise qui ne dure qu'en réalité 2 ans. Ça peut être une alternative à la situation. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que en gros ça va vous aider pour tous ceux-là qui sont dans des situations compliquées comme ça. Et en même temps, j'espère que ça vous donne un aperçu en fait de ce qui se passe. Et pour ceux-là qui planifient quoi que ce soit, j'espère que ça vous donne aussi une idée globale des changements qui sont en cours actuellement. Surtout, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.